Le camp de la mort. En 1940, le chef de la Gestapo et le chef principal d'économie de la SS eurent l'idée d'installer des camps à proximité de carrières afin d'y faire travailler les déportés. Le camp est officiellement ouvert en 1941. Environ 80 SS en assurent l'encadrement et l'administration. Prévu initialement pour recevoir un total de 2000 prisonniers, le camp Souche en compte près de 7000 à la fin du mois d'août 1944. Il comprend aussi environ 70 commandos ainsi que plusieurs camps annexes. À l'instar d'autres camps, celui-ci était classé camp de niveau 3, ce qui signifiait qu'il était destiné à être l'un des camps les plus durs du système concentrationnaire. Son objectif était l'anéantissement des ennemis politiques incorrigibles. Le nombre total de déportés qui ont été internés dans le camp, même où l'un de ces commandos est estimé à environ 52 000. Ils sont en majorité originaires de Pologne, d'Union soviétique, puis de France, des Pays-Bas, d'Allemagne et de Norvège. Des milliers de Juifs, pour la plupart originaires de Hongrie et des ghettos de Pologne, sont internés à partir de 1944 dans des commandos extérieurs au camp Souche. Les conditions inhumaines de travail et de détention, la malnutrition, les sévices des capots des SS ainsi que de nombreuses exécutions par balle ou pendaison ont provoqué la mort d'au moins 22 000 détenus. Entre la fin mars et la fin avril 1945, l'évacuation des derniers commandos lors des marches de la mort a coûté la vie à environ 5000 déportés. Ce fut l'un des camps les plus meurtriers du système concentrationnaire nazi avec un taux de mortalité de plus de 40%. Ce camp a par ailleurs servi de centre d'exécution pour de nombreux résistants issus de la majeure partie des pays occupés par l'Allemagne nazie et condamnés par la Gestapo. Un déporté témoigne hors du camp, à quelques 100 mètres, se trouvait une sablière. C'est là qu'environ 500 camarades furent fusillés soit à coups de mitraillette, soit à coups de revolver dans la nuque. Un soir de printemps 1944 après 18 heures, 11 luxembourgeois appartenant à la résistance furent fusillés dans cette sablière. Ce genre d'exécution ordonnée par le ministère de la Sûreté d'État de Berlin avait lieu le soir après l'appel. Chaque fois que nous apercevions les arrivants devant le secrétariat du camp, nous savions qu'il s'agissait d'un traitement spécial. Ce genre de détenus ne figurait pas la plupart du temps dans le fichier du camp. Ils étaient amenés par la Gestapo pour être exécutés. Leur corps était ensuite transporté au crématoire, de sorte qu'il n'y avait de traces nulle part. Les exécutions de ce type ne sont en effet la majeure partie du temps pas répertoriées dans les registres du camp, ce qui rend difficile, voire même impossible, le comptage rigoureux et l'identification des victimes. Le camp est aussi connu pour des expériences pseudo-scientifiques qui y furent pratiquées sur des détenus. À cet effet avait été aménagée une salle de dissection. Une chambre à gaz a été aussi construite en 1943 dans une dépendance. Elle est utilisée pour l'exécution de détenus juifs. 57 hommes et 30 femmes sont envoyés au camp pour y être assassinés avec des sels cyanhydriques. La guerre finie, le camp devient un centre provisoire de détention pour des prisonniers de guerre suspectés de collaboration pendant l'annexion et des collaborateurs condamnés par la justice française. L'un des premiers directeurs de ce centre était un ancien résistant jurassien. Y sont retenus environ 2000 détenus, des anciens de la Légion volontaire française, de la division Charlemagne, des membres de partis collaborationnistes, des auxiliaires français de la Gestapo, mais aussi des fils de dignitaires du régime de Vichy et de collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Le camp ainsi que la chambre à gaz sont devenus des lieux de mémoire. Ils sont bien sûr ouverts au public. La carrière, elle, est laissée à l'abandon et les bâtiments de la sablière sont quasi détruits. Nous avons fait notre enquête dans un des seuls bâtiments encore présents où de nombreuses personnes ont été exécutées. Je vous laisse la découvrir. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Tayeb. Stéphanie. Donc nous sommes ici pour faire une enquête paranormale. On n'est pas là pour juger qui ce soit, on est là juste pour essayer de rentrer en communication avec vous. Avec des anciens soldats, des anciens déportés. Donc pour cela, je vous ai mis un boîtier par terre avec une antenne avec une lumière bleue, ça s'appelle un pod. Il se fait juste de s'en approcher pour le tout faire déclencher. Donc ça mettra une petite lumière et un petit son. Sinon, Stéphanie, elle a un petit boîtier, ça s'appelle un K2.
C'est totalement inoffensif, ça fait pas de mal. C'est exactement la même chose. Vous touchez, vous approchez Stéphanie et ça le déclenchera. Et ça nous permettra de savoir que vous êtes ici avec nous. Et puis de là, on pourra essayer de rentrer en communication ensemble. Avec des questions-réponses avec les boîtiers. Alors sinon, de l'autre pièce là-bas, j'ai mis une caméra avec un boîtier noir aussi. C'est le même principe, il faut le toucher. Ou alors, parler très fort sous les micros de nos caméras. Est-ce qu'il y a un ancien déporté qui est ici ou des personnes qui aimeraient communiquer avec nous? Est-ce que vous pouvez désactiver les matériels par exemple, s'il vous plaît? Ou alors on peut faire un autre bruit, vous pouvez taper dans un mur, jeter un petit caillou. Manifestez-vous de la manière que vous voulez. La manière la plus facile pour vous. Est-ce qu'il y a une personne ou des personnes qui aimeraient rentrer en communication avec nous? Des anciens soldats? Une porte de voiture. Mais c'est plus haut. C'est pas ici en bas. Je sais pas si c'est... Est-ce que ce blocos a servi à des corps, à jeter des anciens détenus? On n'est pas là pour faire partie de ce lieu. Nous essayons de comprendre ce qui se passe après la vie.
Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous m'entendez? Si oui, faites-nous le savoir. Manifestez-vous. Tapez un coup pour oui, par exemple, et 2 coups pour non. Est-ce que vous pouvez activer le boîtier que Stéphanie tient la main, le K2? Ou alors le pod qui est devant moi. Est-ce que vous êtes capable de le faire? C'est calme pour l'instant. Bon, moi j'entends rien de spécial. Et toi? Non, pas pour l'instant. Alors, comme on vous l'a dit, nous ne sommes pas ici pour vous faire fuir, pour vous faire peur. Nous sommes juste là pour essayer de comprendre. J'ai un petit boîtier dans la main qui est totalement inoffensif. Vous pouvez vous servir de notre énergie, de l'énergie de nos appareils. Tout est là pour ça. Nous sommes là en amis. Nous vous demandons juste de nous faire savoir que vous êtes là aussi avec nous, qu'il y a au moins quelqu'un, juste en activant un des appareils ou en tapant. J'entends un toc. Oui, mais je pense que c'est de l'extérieur. Ouais. Alors nous sommes bien conscients que nous sommes dans un endroit qui est très très lourd et très chargé en histoire macabre même, je dois dire. Je sais que pour moi je suis dans un endroit où je me sens pas très très à l'aise en fait. Donc on peut comprendre que vous soyez réticents, on peut comprendre que vous ayez peur aussi, peur de nous, peur des humains qui vous ont fait du tant de mal à l'époque, mais nous ne sommes pas là pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? C'est moi le petit tika. C'est ma bague qui tape dans la lampe. Est-ce que vous avez la possibilité ou la capacité de déclencher un de nos appareils pour montrer que vous êtes ici avec nous et que vous nous comprenez? Dans tous les cas, rien ne vous fera du mal. Ni nos appareils, ni nous. C'est pas le but.
Nous avons aussi des collègues qui sont un peu plus loin dans les cavernes. Vous pouvez aussi les voir, les toucher. Leur montrer que vous êtes là aussi. Bon, il dort. Nous vous laissons avec les appareils. N'hésitez pas, vous pouvez les toucher. Je vous le répète, rien ne vous fera du mal. Absolument rien. Nous sommes là pour vous respecter. Nous sommes conscients que vous avez vécu une sale vie, quoi, de plein de tristesse. Surtout des sales moments ici. Nous n'avons pas le pouvoir de... Nous n'avons pas non plus le savoir. Nous n'avons pas vécu à votre place ici. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'on ressent, il y a une atmosphère pesante. Et c'est lourd d'émotions même pour nous. Très très lourd. Donc si vous voulez manifester à tout moment, vous le faites. N'hésitez surtout pas, faites-nous le savoir comme vous voulez. Faites un bruit, vous me parlez, vous me touchez, vous touchez le matériel, ce que vous voulez. Et de là, on pourra essayer de dialoguer ensemble avec nos appareils par les questions et les réponses oui et non. On va essayer de faire le plus simple pour vous. On sait que pour vous c'est pas facile de communiquer. Ça vous demande une certaine énergie. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Y a-t-il encore des anciens déportés qui sont encore ici coincés? Bonsoir. Est-ce qu'il est possible de donner votre prénom, s'il vous plaît? C'est une petite bonne, je sais pas, je suis juste. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'ai cru entendre François. Est-ce que François, c'est votre prénom?
Est-ce que vous êtes un homme? C'est chaud, là. On a cru entendre une voix d'homme et une voix de femme. Quel est votre prénom, madame? Laurent? Laurent, c'est ça? Est-ce que Laurent, c'est votre prénom? Est-ce que Laurent, c'est votre prénom? Dites oui ou non, s'il vous plaît. Ça dit quoi? On va bouger un petit peu avec la radio. C'est une entité ou quelque chose ou quelqu'un qui aimerait communiquer avec nous. Diriger la goutte sur le lui. La goutte, c'est le morceau de bois qui est en dessous de nos mains. Vous pouvez utiliser notre énergie. Il bouge un peu déjà. Hein? Il bouge un peu. Ouais, je reprends taper les micros. D'avant en arrière comme ça. Ouais. N'hésitez pas, on n'est pas là pour vous faire du mal. Esprit, es-tu là? C'est rapide. Oui. Ah, c'est la chaise qui couine. Allez-y. Allez, Encore. utilisez notre énergie, il n'y a pas de souci. Merci. Bonsoir. 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 Alors, je me présente, je suis Stéphanie. Donc, moi, c'est Taïeb. Moi c'est Fred. Pierre. Cédric. Attrape moustique. Est-ce que vous pouvez m'appeler votre prénom avec les lettres, s'il vous plaît? Et puis l'autre quand même. Des fois, ils sont tombés complets. Je suis à peine touché. Alors, attends. Ouais, je touche. Alors. Ouais, je suis juste dessus quoi. P. Je mets même pas le Donc, poignet. P. Alors, P. Ensuite, Allez-y, prenez notre énergie. On va le faire. Ah, c'est pas une lettre, là. J.
Êtes-vous décédé ici? Oui, merci. D'accord. On revient au milieu, s'il vous plaît. Ce serait bien de revenir au milieu à chaque fois. Merci beaucoup. Êtes-vous décédé pendant la Seconde Guerre mondiale? Entre 1939 et 1945. Oui, merci. Super, merci. Est-ce que vous êtes d'origine française? Enfin. Bon. Là, on sort de la table. Revenez, revenez. Revenez au milieu. Revenez au milieu. Êtes-vous un ancien déporté? J'ai pas entendu une voix. Non, c'était moi, c'était moi. C'est toi. Non, d'accord. Est-ce que vous étiez un ancien soldat? Oui. Donc vous comprenez le français, alors merde, je parle un truc. C'est pas D'accord. A, A. B, A. Après. Ensuite, N, Bonne. B, A, N. Ensuite, La troisième lettre, s'il vous plaît. La quatrième. La quatrième, pardon. D. D. Bon, Après. B, A, N, D. Ensuite, N encore. Bon. Bon. Après. Est-ce qu'il y a une sixième lettre? C'est peut-être plusieurs mots. Avant c'était quoi? P. B, B, A, A, N, D. N, D, N. Oui, mais avant c'était pays, je crois. Ouais. PJ, pays. PJP. PJP. A. A. Bon. Bonne. Bonne. A, N. A, N. Donc, en. D'accord. C'est quoi le nom? C'est un nom allemand. Peut-être c'est un nom de famille allemand. Bonne, non? Ou juif, Bonne, non? peut-être, je sais pas. Bonne, non? De toute façon, je retranscrirai. Alors, est-ce que vous êtes Ouais. d'origine allemande? C'est autrichienne. Non, les Autrichiens, ils n'étaient pas avec les Allemands. Attends. Non. Question par question. Merci. Est-ce que vous étiez juif?
D'accord. Oui, merci. Très bien. Donc enchanté. Quel âge avez-vous? 8 après? 88 peut-être. Ah. 81 ans? C'est ça? Est-ce que vous avez 81 ans? Oui. Huit ans? Est-ce que vous avez 8 ans? Ça, c'est bien. 82 ans? C'est marrant, c'était 80 ans. Comme si elle n'était pas sûre. Oui, c'est... Vous savez plus votre âge? C'est ça? On va sortir de la planche. On revient au milieu? On revient au milieu, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous voulez nous diriger, nous montrer un endroit avec la goutte en sortant de la planche? Est-ce que vous êtes à côté de Stéphanie, par exemple? Où vous trouvez-vous actuellement? Pouvez-vous nous l'indiquer avec la... Comment on appelle? La goutte? Avec la goutte. Vous êtes toujours ici? Avec nous? Oui. D'accord. Merci. Êtes-vous seul? Mon ventre. D'accord. Merci. Vous êtes combien? Moustique. Il y en aura moins. Indiquez que les chiffres, combien vous êtes ici. Est-ce que quelqu'un vous empêche de nous parler? Est-ce qu'il y a une force au-dessus de vous qui vous empêche de nous parler clairement? Non. Merci. Non. D'accord. Peut-être pas. On revient au milieu, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous pouvez donner votre nom de la ville de naissance? D'accord. Alors, La date de sa mort. voilà, j'avais demandé. Pouvez-vous nous donner l'année où vous êtes décédé ici, s'il vous plaît? Hein?
Ensuite, neuf. Ensuite, quatre. Ensuite, on reste sur le 4. 1944, c'est ça? Vous seriez décédé en 1944? « 1945, c'est ça? Utilisez notre énergie, n'ayez pas peur. On ne vous veut aucun mal. Est-ce que vous êtes décédé en 1945? D'accord. Merci. Quel mois? Donc 45, moins C'était 80. à la fin de la seconde Pour guerre. l'adolescence aussi. Au moins 82. Il aurait 82 ans à l'heure actuelle, donc il serait né en 2018. Donc ça fait 18. Non, je pense qu'il est mort à 82 ans. En 1945. Bon, tu me Il diras, est mort en soldat. 1945, mais il a avait pas 82 ans. 82 ans en 45. Maintenant. Hein, Les déportés n'étaient pas si vieux. Ah non. Les déportés étaient beaucoup plus Ça, vieux. Il a dit que c'était un soldat. c'est un soldat. Un soldat de 80. Un soldat de 82 ans? Vous y croyez? C'est chaud, ça. C'est chaud, là. Oui, c'est Je pense chaud. pas. Je pense qu'il aurait au moins 80 ans à notre époque. C'est peut-être peut-être bien. confus aussi. Ouais, Oui, c'est peut-être ce genre confus. de truc. Il aurait... Alors, vous non, il étiez sait tout pas. jeune quand vous êtes arrivé ici. Vous étiez à peine dans la majorité, 18-20 ans, si je comprends bien. Oui, D'accord. merci. Merci. Donc, c'est cohérent. Vas-y, je réfléchis. 82 ans, c'est vrai, ça pourrait faire mal. C'est cohérent. Aujourd'hui, ouais. Ouais, clairement. Voilà. Ben, même pas 18-20 ans, ça ferait 1930. Non, mon père, il est en... Mon 36. grand-père, il est en 33, il a 86, 87 ans. Donc c'est possible, carrément. Mais mêmes âges. s'il était soldat à 33, il a l'époque. 87, Mais non, ouais, c'est c'est 85. Alors, Il a c'est- quelque chose c'est- de cloche. Oui. Est-ce que... Attends, il essaye de nous dire quelque chose. Est-ce qu'il a été soldat? C'est... Oui, il a été tout seul. Peut-être qu'il a rangé quelque chose comme ça. A, Ah, c'est A. Donc il serait né en 37. Mais il aurait 9 ans. Il serait mort à 9 ans. Quoi? Soldat de 9 ans. M, c'est A-M. Cam. Il met un E. Ouais. E. Je connais déjà le mot. Bah, qui connaît Ensuite, Cam. Et après? Ils sont pas faciles à reconnaître. pas. Ouais, ils sont compliqués, c'est vrai. R. Ensuite, Oui. Caméra. caméra. Alors, est-ce que les caméras vous gênent? Est-ce que vous voulez peut-être faire une phrase? Non. Non. D'accord. D'accord. Est-ce que ça vous fait plaisir qu'on soit ici pour faire une enquête et communiquer avec vous? D'accord. J'ai une question. Pourquoi le mot caméra? Est-ce que Vous voulez passer devant? Ben, je peux t'inquiéter.
Pourquoi la caméra? Dites-nous. Elle. Oui. Sur top. Alors, toujours le L. Ensuite. A. D'accord, là. M. Là. C'était pas deux mots, c'était trois. Peut-être. On va voir. On va reconnaître. O. Là. Mot. R. Ensuite. Après le R. Ensuite. Ah, c'est tout. Là, on ne comprend pas. J'ai pas fait. Il est en train de chercher Ouais. la lettre. La mort. La caméra vous rappelle la mort? Continuez les lettres. Oui. Est-ce que ça vous fait penser éventuellement à une arme à feu? Est-ce que vous avez été filmé pendant l'exécution, pardon? Quand vous étiez ici, Il y avait oui, il y avait des caméras. Il y a des images d'archives. D'accord, Oui, d'accord. Ok. Donc nous comprenons. Nous d'accord. comprenons que ça puisse vous faire peur. On n'est pas là pour filmer des atrocités Non. ou Non. que ce soit dans le genre. Non, non. On est là pour, en fait, je vous explique, on est là pour filmer notre communication afin de pouvoir bien la comprendre après. Mais en aucun cas pour vous faire du mal ou vous faire peur. Tous ces appareils sont là pour communiquer avec vous. C'est ça. Oui, merci de nous Merci. comprendre. C'est gentil. Vous étiez demande si c'était caméraman ou un truc comme ça peut-être. Alors, avez-vous, vous, filmé des personnes pendant votre séjour ici? Non, non. Non, je pense qu'il était filmé quand il s'est fait D'accord. tuer. D'accord. Je pense. Étiez-vous un soldat français? Oui. Et on vous a demandé voir s'il a été filmé pendant qu'il était tué. Par Bah, j'ai posé la question, il est 8 heures. Quand ça? Bah, à l'instant? Non, mais il était. Si, j'ai demandé s'il était filmé pendant l'exécution. C'était ça le... Ah oui, oui. Mais non, il était sur nous. Ah non, il était sur oui. D'accord, merci. D'abord, merci. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Dégage la mouche. J'ai plus de cul. Bah, allez-y, on vous écoute. On vous regarde. C'était bizarre, le même bruit qu'avant. Sale bruit, hein. Ouais, plus fort. Hein. C'est un... J'ai plus de cul. Bah, allez-y, on vous écoute. On vous regarde. C'était bizarre, le même bruit qu'avant. Sale bruit, hein. Ouais, plus fort. Hein. C'est un sanglier. Alors, C'est... On est là dedans. elle.
D. N. On les cherche. Là, c'est confus. C'est un D, O, Q. Q. Non. Et je pense qu'il est en train de. Il cherche et. Alors, C'est les initiales de chaque mot de la phrase, peut-être, je sais pas. Avez-vous travaillé ici? Non. Non, parce qu'il était soldat. Vous avez libéré ce camp? Ouais. Encore. Est-ce que c'est vous qui faites du bruit alentour de nous? Non, d'accord. Est-ce un autre esprit ou quelqu'un présent ici aussi? D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec nous alors, du coup? Combien vous êtes? Indique-nous tes chiffres, s'il vous plaît. Qu'on puisse se faire une idée. 6, d'accord. Est-ce que vous êtes tous des hommes? Non. D'accord, merci. Il y a combien de femmes? J'ai plus que 5 minutes de batterie. 3 femmes. Donc 3 femmes, 3 hommes. Pas d'enfants. Je te jure. D'accord. Tout soldat. Faut que j'explose l'araignée, parce que si elle descend en rappel, celle-là, elle pique, ça fait mal, je pense. Tout ça. Ah, ça va. Allez, Soldat. Au revoir. Il y a beaucoup de femmes soldats. Ouais, pas tellement. C'est quoi le prénom des femmes? Non, mais je suis pas tellement. Il a dit 3 femmes? 3 femmes, 3 hommes. Pouvez-vous nous refaire un signe ou un bruit pour nous montrer votre présence? Merci. allez-y, on vous écoute. C'est marrant. Je préfère lui dire. Ce sera pas très... Après notre première séance Ouija, nous prenons une petite pause. Comme à l'habitude, une caméra reste ouverte et ce qu'il va se passer à ce moment-là nous laisse de marbre. Je vous laisse le découvrir. Vous pouvez parler de manière positive et nette, s'il vous plaît. Et là, vous êtes sérieux? Ah ouais, mais on l'a pas entendu du tout sur le coup, ouais. C'est vraiment à l'analyse aussi. Ah ouais, c'était clair quoi, on a entendu clairement. Ah, c'est pas mal ça. T'as mouche en papier? T'as mouche en papier? Rassure-moi dans la voiture. Ah, zut. Et ça, vous l'avez mis en vidéo, la séance de Ouija là? Mais la fin, il est sur la page. Quand c'est parti en J'ai sucette, retenu. on était Non, t'as en bougé. live. D'accord, ouais. Hein? C'est pas sorti T'as sur touché la YouTube. machine. Ah non, j'y ai pas touché. Si, on l'a enregistré le live. Le truc, il vient de bouger le trépied. Ah non, j'ai pas bougé la poêle. Le trépied, il vient de bouger. Moi j'ai vu. Ouais, bah, j'ai entendu un peu. Si, si. Bah, c'est en train de filmer là, mais là, je touche pas. Attends, Ah non? C'est une des dernières.
D'accord. On a mis Je suis en train d'enregistrer en plus, donc ça tombe bien, mais j'ai pas touché la clé. Je suis loin de la caméra. Là, c'est moi qui l'ai touché. Là, c'est toi, oui. Mais c'était pas toi. La caméra, là. parce qu'à l'endroit là où on a Non, sur le trépied, ça touche. Ouais, j'ai vu bouger on aussi. est allé une fois, on a